Aujourd'hui, c'est l'occasion de souligner nos 30 ans d'existence, puisque c'est en 1989 que des membres passionnés ont créé l'ANFQ. Pour l'occasion, nous accueillons aujourd'hui plusieurs fidèles de notre association, c'est-à-dire quelques ex-présidentes qui sont assis par là-bas, Madame Pérusse et Madame Lafricain. On avait aussi Madame Frenette qui était supposée d'être là, mais malheureusement, elle a un empêchement aujourd'hui, mais elle nous a écrit un beau témoignage qu'on va vous lire plus tard dans la journée. Nous accueillons aussi des ex-membres du conseil d'administration. On a Daniel Jean et peut-être d'autres personnes là, que, je ne sais pas, levez la main si j'oublie des gens. Donc, merci d'être là. Ces personnes ont su mener à terme nos projets afin de sensibiliser la population et le corps médical à la neurofibromatose. Tous ces gens sont des bénévoles qui, depuis 30 ans, ont apporté leurs idées, leur influence, leur dévouement, leur temps et leur savoir afin que l'ANFQ puisse offrir en continu des services nécessaires aux patients avec NF. Ayant rencontré moi-même plusieurs de ces membres fondateurs de l'ANFQ, je vous confirme que c'est grâce à leur ténacité et surtout leur grand cœur que l'ANFQ est rendue là où elle est aujourd'hui. Je remercie donc personnellement toutes ces personnes influentes et au courage exemplaire qui sont ici dans la salle ou non, puisque vous m'avez également transmis votre passion de faire grandir l'ANFQ. Merci à Mme Louise Frenette, Mme Louise Lafricain, M. Daniel Jean, Dr. Juno Turnberg et Mme Gabrielle Charon-Rainville qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir témoigner de leur expérience avec l'ANFQ. Je tiens également à remercier le PSOC, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires, car il reconnaît nos efforts et accomplissements annuels et nous offre une subvention annuelle qui nous permet maintenant d'avoir une permanence à l'ANFQ. Je vous présente donc, à ma droite, Mme Frédérique Duplain-Laferrière, qui est depuis le mois de mars 2019 notre première directrice générale. Bienvenue, Frédérique. Alors, Frédérique fait avancer nos dossiers sur une base quotidienne et elle permet de réaliser nos nombreux projets, les nombreux projets de notre conseil d'administration. Elle est à l'écoute de nos membres et c'est elle qui s'occupe de toute l'administration de notre association. Elle est fort connaissante en neurofibromatose puisqu'elle a fait elle-même un projet durant sa maîtrise sur les perceptions des adolescents ayant la neurofibromatose sur leur vie sociale et en privé. Elle a plusieurs talents qu'elle met déjà à l'œuvre avec nos nombreuses demandes du CA. Elle a des talents en informatique, en graphisme, en mise en page. Elle a même été conférencière, présentatrice de son projet à San Francisco récemment lors d'un congrès nord-américain sur la neurofibromatose. Tous les documents que vous allez avoir aujourd'hui, c'est elle qui les a mis en page. Donc, on la remercie pour ses talents. Au programme aujourd'hui, Frédérique va nous présenter les projets en devenir de l'ANFQ pour 2020. Et je termine en remerciant les médecins, les infirmières et équipes en génétique qui s'occupent des patients avec NF dans les 7 centres hospitaliers principaux du Québec. Je parle ici des cliniques NF de Sainte-Justine, entre autres avec les docteurs Major, Dr Perrault et Mme Lucie Côté. Je parle des médecins du Children, surtout avec Dr Jonathan Berg, de McGill avec Dr D'Agostino, du CHUM avec Dr Duquette, Dr Sarah Lapointe et Dr Labidi, et la conseillère en génétique Laura Dempsey et les conseillères Dany Tremblay. Et à l'Enfance Jésus à Québec, Dr Dupré. Et à Québec au CHUL, le Dr Michel Sylvain et son équipe multi avec Dr Larouche qui sera avec nous cet après-midi. Valérie Larouche, elle est présentement à la journée d'information pour la Fondation des tumeurs cérébrales. Puis elle va venir faire une présentation avec nous cet après-midi. Et on a finalement aussi la clinique NF du CHU à Sherbrooke avec Dr Pascal Maurice.
Donc, tous ces médecins sont passionnés et on va vous en parler un petit peu plus tard dans la journée de ce qu'on a fait ou ce qu'on fait avec eux. Donc, et je vous remercie à tous, chers bénévoles et chers donateurs et fidèles, donc d'être ici, puis de continuer à nous suivre et de continuer à nous donner vos commentaires et vos défis avec la neurofibromatose, car nous, on tient ça à cœur et on continue d'y travailler. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Frédéric qui va présenter notre première conférencière.